D'après les prophéties de Marie-Julie Jahenny, Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, mais aussi plus étonnant, Périgueux, Saumur, Orléans, Rennes, Lyon et Lourdes sont 10 villes qu'il faudra fuir pendant la prochaine révolution en France et la Troisième Guerre mondiale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des extraits de ces prophéties qui nous avertissent des calamités qui vont s'abattre sur ces villes. Et ces extraits sont tirés de deux ouvrages de référence. Le premier, Les prophéties de la Fraudet, paru aux éditions Réziac, écrit par l'abbé Pierre Roberdel. Et le second, c'est Chaos, écrit par Claude Deslandil aux éditions Domus. Alors commençons par Nantes, la ville de Nantes et la région nantaise. Nantes ne devrait pas être envahie par l'armée russe et donc il est allusion ici au ravage de la guerre civile. Nantes aura moins à souffrir. Le diocèse sera comparativement protégé, mais nulle grâce pour les impies et les mauvaises familles. Quelques malheurs seulement dans les familles. D'autres malheurs à partir de Nantes vers le sud, donc c'est-à-dire le sud de la région nantaise, mais c'est surtout à Nantes où il y aura des actions contre la religion catholique et contre ses fidèles. Voici un autre extrait qui concerne Nantes. À Nantes, près de la place de la Maison de la Justice, se lèvera une assemblée de 500 hommes, tout ce qu'on peut compter d'affamés de sang et de victimes. Il y aura des scènes terribles contre le clergé d'abord, contre les lois de la religion catholique et contre le sauveur mortel de cette terre, donc ce futur grand monarque qui doit arriver. Dans cette rue, près du palais de justice, aux heures profondes de la nuit, il y aura beaucoup de victimes dans ce cœur du diocèse. Aux environs de cette époque, on aura de jour en jour plus pénible le sentiment d'avoir à ressentir cette coupable injustice. Alors deuxièmement, Bordeaux. La ville de Bordeaux est citée de temps en temps dans les prophéties, notamment celle de Marie-Julie Jahenny. Le couchant depuis Lourdes jusqu'au nord sera épargné, sauf Bordeaux. Marie-Julie Jahenny donnait une limite géographique à l'invasion de Lourdes jusqu'au nord, donc on va dire jusqu'à Caen à peu près, cette ligne-là. L'abbé Souffrant lui avait parlé de la ligne de Bordeaux au Havre. Alors les prophéties nous annoncent qu'il faut prévoir du côté de Bordeaux des épidémies, mais aussi des destructions importantes lors de la guerre civile à venir, voire un tremblement de terre causé par une explosion qui pourrait arriver pendant la guerre d'invasion. Alors Paris, le sort de Paris semble déjà scellé par la justice divine. Les murs de cette ville ingrate seront ébranlés, ils enseveliront sous leurs décombres les cadavres impurs, ils en engloutiront un grand nombre. Donc c'est annoncé le 6 décembre 1877. Le feu du ciel tombera sur Sodome et principalement sur cette salle de l'enfer, donc qui est le nom donné par les prophéties de Marie-Julie à l'Assemblée nationale, où se fabriquent les mauvaises lois. Elle sera engloutie et à sa place sera comme une immense carrière de laquelle jusqu'à la fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. Dans cette Sodome, il y aura des endroits tellement bouleversés qu'il n'y aura pas un seul pavé en place. Le feu du ciel se mêlera au feu de l'enfer. Alors cette prophétie de 1903, bien sûr, elle est crédible, d'autant plus qu'à l'époque, en 1903, j'insiste, la bombe atomique n'existait pas. Et là, nous avons des descriptions assez intéressantes qui ressemblent aux conséquences, notamment il n'y aura pas un seul pavé en place, aux conséquences de l'utilisation d'armes effroyables qui, j'insiste, n'existaient pas à l'époque de cette prédiction. Quatrièmement, Orléans. Et donc là, on parle dans ce passage de l'invasion russe. La plus forte armée va tomber sur Orléans et envahir des espaces de terre que je ne peux limiter. D'un seul élan, ils parviendront jusqu'aux alentours de la grande ville, donc autour de Paris. Ils n'y pénétreront pas qu'à la moitié de la crise. Ami de la Croix, lorsque cette armée pénétrera par la porte de la terre volée, donc c'est le Jura, sous-entendu sous l'Alsace et la Lorraine, elle aura un renfort qui secondera ce roi semblable à un tigre contre les Français. Les éléments les plus remarquables de son armée feront partie de cette bande qui vient de la porte d'Alsace. Ils fonceront sur le centre dans un horrible ravage. Ils camperont en ce lieu, achevant la ruine complète de la pauvre France. Et cela nous renvoie bien évidemment à cette carte
qui annonce les limites de l'invasion russe, mais toutes les zones appelées à être dévastées en rouge sur cette carte. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le Val-de-Loire va payer très cher cette invasion russe. Autre prophétie, justement, qui concerne Saumur. Alors, dans une extase, il est dit ceci. Saumur. Alors, on y refuse d'honorer mon fils. On le laisse prisonnier et captif, quand d'autres peuples chrétiens, pour apaiser sa justice. Vous pourrez tout lire si le sujet vous intéresse. Et donc, la conclusion, je ne vais pas tout vous lire, c'est que la ville de Saumur est menacée de destruction car l'ancien maire de Saumur, monsieur Combier, donc plutôt au XIXe siècle, s'était opposé à des rites catholiques, notamment à la procession du Saint-Sacrement dans cette ville, mais aussi un pèlerinage à Notre-Dame des Ardillers. Et donc, les habitudes laïques athées se sont mises en place et le Christ se plaint de ce peuple ingrat qui expulse le Christ des sphères publiques. La conséquence, c'est que Saumur est appelé a priori à être détruit. Sixièmement, en la terre de Périgueux, donc durant la prochaine guerre civile en France, il devrait y avoir une maladie soudaine qui va se déclencher. En cette terre de Périgueux, un mortel outrage attend mon fils. Des groupes d'hommes, des anarchistes, du côté de ceux qui mènent la France à l'abîme, vont en 4 immenses rassemblements déclarer vouloir la même chose qu'au temps passé de 93. Il n'y aura qu'un cri, nous voulons le sang des victimes et la mort de ceux qui ne pensent pas comme nous et qui nous combattent. Mes enfants, sur la terre de Périgueux, un tremblement soudain va tomber sur les enfants entre 10 et 16 ans. Leur corps sera tremblant et agité. La malédiction du ciel les fera marcher d'une manière tout opposée à la marche du chrétien sur ses pieds. Aucun homme mortel ne pourra alléger le châtiment. Je déclare l'art humain impossible. Donc c'est annoncé en 1882. Septièmement, une prophétie qui annonce des troubles importants à Lourdes. Donc elle est en date du 9 juin 1882. Je retournerai à Lourdes, je punirai le peuple ingrat qui donnera à boire aux animaux l'eau de la source que j'ai fait jaillir. Là, le peuple sera bien malheureux. On le fera souffrir parce que je suis apparu en ce lieu. Les animaux perdront la vie, ceux qui seront au service des impies profanateurs. Huitièmement, donc c'est quelques prophéties sur Marseille, du livre Chaos, écrit par Claude Elandil. Donc un quatrain de Nostradamus qui annonce le débarquement des troupes islamiques qui viendront ravager notre pays après l'invasion russe probablement. Et donc voici la proposition de traduction de l'auteur. La population de Marseille aura été remplacée, l'exode et la chasse qui commencera alors atteindra rapidement Lyon, Narbonne, Toulouse en passant par Bordeaux qui seront saccagés et pillés. Il y aura presque 1 million de morts et de captifs. Alors dans ces bouleversements épouvantables, Mélanie Calva, de même que des prophéties d'Escioga au Pays Basque, de même que les prophéties du Père Pell sous-entendent qu'il y aura un tsunami sur la Côte d'Azur. Et Mélanie Calva, elle, a cité clairement « Paris sera brûlé et Marseille englouti ». Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre, notamment a priori Bordeaux. On croira que tout est perdu, on ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Alors maintenant, Lyon, qui va payer chèrement la guerre civile, mais aussi la guerre d'invasion, il devrait y avoir une bataille très importante dans la plaine de Saint-Fons, ou Saint-Fons, je ne connais pas la prononciation exacte. Les éclairs du ciel réduiront en cendres les plus riches étoffes de ces villes, dont l'une est bien connue par son nom qui indique la force, Lyon. Mais aussi, cette guerre civile sera terrible, surtout au centre, et qui correspond à Paris, dans le Midi et dans ce grand lieu duquel Dieu se tient prêt aujourd'hui, dont le nom représente la force. D'autres prophéties annoncent également la destruction de Lyon. Je pense à Ernhard Stieglitz, qui était une âme d'élite allemande, et elle a annoncé ceci. Au début août, les Russes, ils pénétreront avec des armées de chars dans le centre de la France, probablement à Lyon, et détruiront Ulm un peu plus tard. Dernière prophétie qui concerne Rennes. Un mal horrible se fera dans cette grande ville qui porte un beau nom, Rennes. Là, de noirs complots sont préparés par les bandes impies. Le clergé y sera bien malheureux. C'est annoncé en 1881 par Marie-Julie Jahenny.
Il faut reconnaître que c'est déjà plus ou moins d'actualité puisque des anarchistes en nombre important, depuis le projet avorté de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sont venus dans la région de Rennes et Nantes et depuis, la criminalité et la délinquance ont explosé. Même si les 10 lieux à fuir que je viens de vous présenter représentent plutôt des mauvaises nouvelles, néanmoins, sachez que le redressement spirituel et spectaculaire de la France aura lieu après cette guerre civile à venir dont nous sentons déjà les prémices et la guerre d'invasion avec l'armée russe par l'Est et l'armée islamique par le Sud, mais que tout ceci se terminera très bien par l'arrivée d'un grand monarque qui devrait arriver après la destruction de Paris selon le Saint Curé d'Ars, qui est une référence prophétique mondialement reconnue. Restons confiants, prions le chapelet et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.